Excellence, Monseigneur Marie-Éric Daspoussin, évêque de Jacmel, Monseigneur Sauveur Contant, vicaire général du diocèse, institut de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, chers abbés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres des familles des ordinants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis des futurs prêtres, distingués invités, frères et sœurs bien-aimés. Heureux sommes-nous ici rassemblés en ce grand jour où l'Église universelle fait mémoire de symphonique qui, en suivant le Seigneur avec sagesse et respect, est parvenu à entrer dans sa maison pour rendre grâce à Dieu pour les multiples bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir au milieu de son peuple saint. Aujourd'hui, le diocèse de Jacmel, une portion de ce grand peuple de Dieu, est heureux d'accueillir en son sein 7 fils diacres pour l'ordre du presbytérat. Par l'imposition des mains de son Excellence, Monseigneur Marie-Éric Daspoussin, ils vont recevoir ce deuxième degré du sacrement de l'ordre qui fera d'eux des prêtres pour la sanctification du peuple de Dieu et leur propre sanctification. Ils auront aussi pour devoir de vivre en proximité avec Dieu, avec leur évêque, avec le presbytérium et avec le peuple de Dieu. En cette noble occasion, combien importante pour leurs ordinants, la liturgie du jour nous donne d'entendre la sainte voix de Jésus qui appelle les ouvriers à sa moisson. En les envoyant dans sa vie, il éveille en eux un esprit évangélique et missionnaire authentique. De fait, tout au long de cette célébration, nous sommes invités à prier d'une manière toute particulière pour ces 7 ordinants afin qu'ils soient toujours prêts à répondre positivement à l'appel qu'ils ont reçu et fidèles à la mission qu'il leur sera confiée. Frères actionnaux, c'est dans parmi nous, même baptisés, bon Dieu et le monde l'a pété à paille. Et c'est l'église là qui confirme appelle ça le lire ordination. C'est pour montrer ça, Père Jean-Claude Loture, pour aller les candidats dans nos baptêmes, et puis vicaire général de César, Monseigneur Sauveur Contant, pour présenter au bail Monseigneur Marie-Éric Daspoussin, évêque diocèse là, qui lui-même pourra poser question pour le connaître si il y a une qualité pour ça. En nous suivre. Que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent. Deslandes Childéric, Luiken Franck, Alain, Jean-Rony Saint-Germain, Stevenson Vaillant, Sylvain Viau, frère Deslandes Childéric, Luiken Franck, Saint-Victor, Antoine Pierre, Jean-Rony Saint-Germain, Stevenson Vaillant et Sylvain Viau, et demande que vous les ordonniez pour la charge du presbytère. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres.
Frères et sœurs, la ratification de ces candidats au presbytérat, faite au nom de l'Église en la personne de l'évêque, est un pas décisif dans leur vie pour exprimer notre joie et notre contentement pour eux. Et avec eux, chantons ensemble le Gloria. Dieu n'appelle pas les sanctifiés, mais il sanctifie ceux qu'il appelle en vue de la mission qu'il veut leur confier. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 6, du verset 1 au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se crièrent l'un à l'autre: Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi.
un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pains sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. au sein du peuple de Dieu doivent consentir des efforts pour donner un témoignage de vie cohérente à ce qu'ils sont. Sur ce,
l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 5, du verset 1 au verset 4, nous donne de vives exhortations. Communion à la gloire divine
du diocèse de Jacmel, très chers membres de la curie diocésaine et du conseil presbytéral, mes chers pères Samson-Pierre, arbitres de la cathédrale, les Saint-Jacques et Philippe et ses collaborateurs immédiats, bien-aimés frères dans le sacerdoce ministériel, chers membres des instituts de vie consacrés et de sociétés de vie apostolique, chers séminaristes, chers ordinants, allianciens, Antoine, Deslandes, Jean-Bonnet, Louis-Quel, Stephenson et Sylvain, chers parents et amis des ordinants, frères et sœurs bien-aimés, je rends grâce à Dieu de tout cœur, dans le cercle des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres de Dieu, dignes d'étude pour qui les aime, face et splendeur, son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Le psaume 110, versets 1 à 3. C'est avec ces paroles de louange, de fête du psalmiste, frères et sœurs bien-aimés, que nous nous retrouvons ce matin pour rendre grâce au Seigneur pour ce bienfait, tout ce qu'il a réalisé dans la vie de nos pères, Albertin, Antoine, Deslandes, Jean-Rony, Louis-Quel, Stephenson, Sylvain, qui vont être accueillis dans l'ordre du presbytérat par l'imposition de pauvres mains. Frères et sœurs bien-aimés, en cette occasion, l'Église, notre mère, célèbre la mémoire d'une maman, d'une bonne maman, Sainte Monique, qui a versé beaucoup de larmes pour son fils Augustin, qui se détourna de la foi chrétienne, mais par la prière, dans la foi et la persévérance, après 22 ans, elle a obtenu la conversion de son fils, qui va devenir saint et docteur de l'Église. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet? Je vous dis, il leur fera justice. C'est Luc au chapitre 18 et versets 6 et 7. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, nous devons prendre Sainte Monique comme modèle dans nos souffrances, nos incompréhensions, mais de prier le Seigneur sans se décourager, car notre Dieu réconforte ceux qui crient vers lui jour et nuit. Il accueille avec amour leurs larmes et leurs supplications. Leurs pauvres aînés, bon Dieu, écoutez, si cœur serré, les dégager. Quand un pauvre appelle, le Seigneur écoute. De toutes ces angoisses, il le délivre, il le sauve. Le psaume 33, verset 7. Frères et sœurs bien-aimés, ce matin, à travers la péricope de l'évangile de Saint-Luc que nous venons de proclamer ensemble, Jésus nous invite tous à prendre le chemin de la mission à sa remorque et à mettre en pratique les diverses consignes qu'il donne, sans oublier l'accueil qui est réservé aux employés de Dieu. En effet, c'est Jésus lui-même qui appelle chacun de nous pour nous envoyer en mission. Il nous envoie synodalement de Bordeaux jusqu'aux confins du monde pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Cette péricope de Saint-Luc, frères et sœurs bien-aimés, est porteuse d'un réveil et d'un grand élan missionnaire. Elle est porteuse d'une parfaite communion et de participation. Enfin, elle est porteuse d'une fraternité ou sororalité effective et
dire qui doit être vécu nécessairement entre nous dans une profonde intimité avec le Seigneur. Saint Grégoire le Grand a dit de cette prédication, Jésus les envoie deux par deux